Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube, destinée à vous parler de films, de séries, de commentaires. C'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui mardi 27 mars 2023. Donc, un bonjour donc à tous mes collègues de la sécurité qui vont se retrouver confrontés à la grève à partir de ce soir, on va dire, et jusqu'à mercredi matin. Donc, voilà. Donc, voilà, j'ai une petite pensée à eux, enfin une grosse pensée à eux, et je leur souhaite bien de courage. Et également à tous les gens, tous les Français qui sont embêtés par cette grève, voilà, ces grèves en fait, en espérant qu'il n'y aura pas autant d'incendies que ce qu'il y a eu la dernière fois. Donc moi je suis pas pour les casseurs, je suis pas pour les incendiaires, c'est des gens qui devraient se retrouver en prison, qui devraient être condamnés par la justice et non pas laissés en liberté. Donc tous ces gens qui cassent, qui détruisent, s'ils ont un problème avec Macron, bah, qu'ils attaquent, enfin qu'ils s'en prennent à Macron, hein, qu'ils aillent voir directement Macron. C'est le président de la République française qui donne les ordres. Et si vous avez un problème, faut pas s'en prendre à la police. Je pense qu'il faut s'en prendre donc à Macron. Est-ce qu'ils ont le courage de s'en prendre à Macron? D'aller voir directement le Macron et ses ministres, d'aller directement voir les gouvernements, plutôt que d'attaquer du mobilier urbain, plutôt que de vandaliser les commerces, de casser les vitrines, de piller, etc. Pour moi, c'est des voleurs, c'est des pilleurs. Tous ces gens qui attaquent, tous ces gens qui brûlent, ils devraient se retrouver en prison. Ça c'est mon avis, mes amis. Voilà, c'est mon avis. Après, ils sont là pour casser ces gens-là. Donc c'est des extrémistes. Je pense que la plupart c'est de la mouvance extrême gauche, puisque donc avec la menace terroriste islamique, la deuxième menace après les islamistes, c'est les mouvements d'extrémistes gauche, des extrêmes gauches. C'est eux qui cassent le plus, évidemment. Donc on n'a pas trop de problèmes avec la droite, enfin la droite ou extrême droite comme vous voulez. C'est pas eux qui cassent, puisqu'ils sont plutôt du côté de la police, du côté de l'ordre, du maintien de l'ordre. Et c'est les extrémistes de gauche qui veulent le chaos. Donc les islamistes et les extrémistes de gauche voudraient une guerre civile, ils veulent le chaos et ils vont faire tout pour amener le chaos. S'ils ont des problèmes, qu'ils le disent à Macron. Voilà, faut être franc, faut être honnête, faut être direct. Bon, je vais parler encore d'un film de sa survie. Toujours le lien de mon blog sur la survie dans la description, également dans la vidéo. Donc le film dont je vais vous parler maintenant s'appelle Les Survivants. Origine, c'est États-Unis, il a duré 6h38. Les acteurs, c'est Margot Robbie, Chiwetel Ejiofor et Chris Pine. Le genre, c'est science-fiction, drame, thriller. La date de sortie, c'est 2015. Et maintenant, voici l'histoire. Dans un monde post-apocalyptique, une jeune femme qui croit être le dernier humain sur la Terre rencontre un scientifique à la recherche de survivants. Leur relation devient fragile quand apparaît un autre survivant. Comme les deux hommes se disputent l'affection de cette femme, leur pulsion primale commence à révéler leur vraie nature. Ouais, en gros, c'est à peu près ça, mes amis. Donc, on voit une jeune femme toute gentille, toute jolie, adorable, qui a sa maison. Elle vit seule dans sa maison, puisque ses parents sont partis, son frère est parti. Donc, cette pauvre jeune femme, toute gentille, vit toute seule. Et elle cultive des légumes, elle se nourrit, enfin bref, elle a tout ce qu'il faut, mes amis, enfin presque tout ce qu'il faut parce que l'électricité n'a pas. On ne sait pas la catastrophe qu'il y a eu, on ne sait si, enfin je pense qu'il y a des gens qui étaient irradiés, donc peut-être une catastrophe nucléaire. Les survivants, c'était ceux qui étaient sous la terre ou ceux qui ont été épargnés dans cette vallée, peut-être à cause de la montagne, je sais pas. Enfin bref, elle a survécu, un groupe de personnes avait survécu, mais ils sont partis, je sais pas pourquoi d'ailleurs, et cette jeune femme se retrouve toute seule. Et un beau jour, elle rencontre quelqu'un, donc un ingénieur noir qui était sous la terre, à 1000 mètres sous la terre quand je pense que la catastrophe s'est passée, et donc qui a survécu, et donc ils vont se lier d'amitié. Jusqu'au jour où il y a un autre survivant, cette fois-ci c'est un jeune homme blanc, plutôt beau, qui effectivement plaît à la jeune femme et qui est très attiré par la jeune femme. Quant au premier survivant, enfin l'homme noir en fait, lui donc il refusait les avances de la jeune femme. Il est idiot d'ailleurs, excusez-moi au passage. Donc la jeune femme est très jolie, très attirante, elle envoie des signaux. Donc des fois les hommes ne comprennent pas les signaux des femmes. Donc il faut essayer de trouver, mais c'est pas évident des fois parce que les femmes sont pas directes. Donc parfois les femmes, la plupart du temps d'ailleurs, les femmes vont faire des signaux. Donc elles vont vous faire essayer de vous faire comprendre qu'elles sont attirées par vous. Ça peut être un regard, ça peut être un sourire, leur façon de parler, ça peut être des gestes, etc. Et les hommes n'arrivent pas à interpréter les signaux la plupart du temps.
C'est-à-dire que les hommes, c'est plus un peu balourd, c'est-à-dire qu'ils ont besoin plus qu'on leur montre en fait, qu'on leur indique ce que la femme veut. Donc on ne sait pas toujours interpréter les signaux. La femme va pas dire clairement, écoute, j'ai envie de toi, j'ai envie de coucher avec toi. Donc effectivement dans le film, la femme ne dit pas clairement qu'elle veut coucher avec cet homme, mais elle envoie des signaux. Et à un moment donné, elle envoie des signaux assez forts parce que quand elle commence à se déshabiller devant le mec, pour moi c'est un signal. Si une femme se déshabille devant vous, je pense que c'est qu'elle a quelque chose dans la tête, elle a une idée dans la tête en fait. Et si l'homme n'arrive pas à interpréter, n'arrive pas à comprendre ce que la femme veut, bah, c'est qu'il est un peu idiot quand même. Donc soit il lui dit oui, soit il lui dit non. Mais voilà, il doit comprendre quand même, parce qu'une femme qui se déshabille devant vous, je pense que c'est un signal. Voilà, après je me trompe peut-être. Mais ça serait peut-être plus clair si la femme disait clairement les mots. La femme, elle n'est pas comme ça en fait, elle est plus subtile. Et elle va pas dire clairement, écoute, toi tu viens ici, j'ai envie de toi, voilà, déshabille-toi. Non, la plupart du temps, la femme va pas dire ça. Alors, c'est pas évident, je sais, c'est pas évident pour les hommes de comprendre les femmes. Il y a beaucoup d'incompréhension entre les hommes et les femmes, et c'est ce qu'on voit dans le film Les Survivants. Un homme et une femme, ils se retrouvent tout seuls. Ils sont peut-être les derniers êtres humains sur Terre, et ils se comprennent pas. L'homme, il dit à la femme, enfin, il aime la femme. La femme aime l'homme, mais ils se comprennent pas. Voilà, ils se comprennent pas. Voilà, en tout cas, la femme a envie de lui. Lui n'arrive pas enfin, comment dire, il décrypte pas les signaux. Ouais, c'est un peu nul, hein, je sais que c'est un peu nul. Enfin bon, bref, j'essaie d'expliquer en fait. En même temps, c'est pas évident d'expliquer ce genre de choses. Donc, ben voilà, mes amis, je pense que tout le monde a été confronté un jour à un problème de compréhension entre l'homme et les femmes. On se comprend pas toujours, on se dit pas les mots. Il n'y a pas assez de franchise, il n'y a pas assez de rapport direct. Des fois, la femme ne comprend pas l'homme, des fois, l'homme ne comprend pas la femme. On se trompe, on croit comprendre, on croit que la femme nous envoie un signal, la femme n'envoie pas de signaux des fois. Donc, c'est pas évident. Voilà, c'est des rapports humains, c'est pas évident les rapports humains. Et là, il y a, donc comme j'ai dit, un deuxième homme qui arrive. Lui, il est plus direct. Donc lui, il n'a pas de problème pour comprendre, pour savoir que la femme, bah, elle a des besoins. Effectivement, elle n'a pas vu d'homme depuis je sais pas combien de temps, elle est en manque. Ça fait peut-être des années qu'elle n'a pas vu un homme. Et donc, la femme est en manque. Lui, ce jeune homme blanc, il a tout compris. C'est pas comme le vieux noir. Hein. Le vieux noir, il n'a pas compris que la femme avait envie de lui. Donc, le jeune homme blanc, qui est plutôt beau physiquement, mais assez sournois. C'est-à-dire que on se demande, est-ce que c'est un mec bien ou est-ce que c'est plutôt un méchant? Et en fait, bon, je vais pas dévoiler. Mais c'est vrai que ce jeune homme blanc qui est séduisant, qui est beau, bah, il a l'air d'un peu un beau salaud et peut-être un peu méchant. Alors que l'homme assez d'âge mûr noir, bah, on sent que c'est un mec bien. On sent que c'est un mec bien. Par contre, bon, il n'a pas le courage d'y aller. Il n'a pas le courage de dire à la femme ce qu'il ressent. Enfin, il hésite. Si, il le dit à un moment donné, mais bon. Voilà, donc c'est un mec bien, mais des fois les femmes préfèrent les salauds. Voilà, moi, qu'est-ce que vous voulez. Bon, bah, je vais pas en dire plus. Il faut que vous voyez ce film. Je valide Les Survivants. Quand des personnes, deux êtres humains, se retrouvent seuls sur Terre, ils se disent on est peut-être les seuls sur Terre. Après, il y a un troisième, ça fait un trouble. Donc, quand c'est deux personnes, un homme et une femme, c'est un couple. Quand il y a un troisième, c'est un trouble. Le trio, ça marche pas toujours, mes amis. Il y a deux hommes, une femme pour deux hommes. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va pas le faire? Bah, vous le saurez si vous regardez le film. Voilà, tout simplement. Donc, je laisse un peu de suspense, mes amis. Et moi, j'ai validé le film, Les Survivants. C'est un bon film sur la survie. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, mes amis. Ciao, ciao. Bye bye.
Attention. Ceci est un message d'alerte à la population. Une menace nucléaire est en cours. Pour votre sécurité, merci de lire attentivement ce qui va suivre. Attention. Ceci est un message d'alerte à la population. Une menace nucléaire est en cours. Pour votre sécurité, merci de lire attentivement ce qui va suivre. Mettez-vous rapidement à l'abri dans un bâtiment. Tenez-vous informé par le biais d'Internet. N'allez pas chercher vos enfants à l'école. Limitez vos communications téléphoniques. Prenez de l'eau dès que vous en recevrez l'instruction. Préparez-vous à une éventuelle évacuation. Gardez votre calme. Mettez-vous rapidement à l'abri dans un bâtiment. Tenez-vous informé par le biais d'Internet. N'allez pas chercher vos enfants à l'école. Limitez vos communications téléphoniques. Prenez de l'eau dès que vous en recevrez l'instruction. Préparez-vous à une éventuelle évacuation. Gardez votre calme.